Salut à toi, c'est Gianni, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On y est, un vrai premier épisode de contenu de ce nouveau chapitre, un nouveau chapitre qui se nomme Performer autrement. Et donc aujourd'hui, je te propose qu'on parle de ce que performer autrement signifie vraiment, parce que tu t'en doutes bien, ce n'est pas juste le nom du nouveau podcast, c'est la racine, c'est le cœur de tout ce que je vais te partager ici dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont venir. Comme toujours, je te le répéterai à chaque fois, mais un petit disclaimer, je te partage ma vérité, le fruit de mes réflexions. Donc, garde ce qui te parle et n'hésite pas à jeter ce qui te parle moins. Ou peut-être encore mieux, n'hésite pas à challenger ce qui te parle moins. Ici, je m'adresse à un public de type high achiever. Un high achiever, c'est quelqu'un qui aime se fixer des objectifs très ambitieux et qui, en général, les atteint. C'est quelqu'un pour qui la performance, l'accomplissement, c'est quasi identitaire, c'est vraiment très très important. C'est quelqu'un qui aime se dépasser, qui veut toujours progresser. Et si tu te reconnais là-dedans, bienvenue dans notre monde. Tu es au bon endroit. Alors, je vais peut-être commencer par quelque chose d'un peu brutal. Quasi 100% des high achievers sont à l'origine d'arriver par la peur. Qu'ils soient entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes, qu'ils aient beaucoup d'ambition dans leur vie, dans un domaine en particulier. La base, c'est une performance drivée par la peur, et je suis à peu près sûr que sous une certaine forme, c'est aussi ton cas. Alors, on n'aime pas trop se dire en général, quand on est un high achiever, qu'on est drivé par la peur. Ça sonne pas super, on préfère se dire qu'on est des gens ambitieux, qu'on est des battants ou des gagnants, des gens qui osent, peu importe. Et c'est aussi vrai, évidemment. Mais dès qu'on gratte un peu, dès qu'on dès qu'on gratte à l'intérieur, quelle est la racine de la motivation, on y trouve souvent de la peur ou une de ses variantes. Ce que je peux observer le plus dans mon travail, c'est par exemple la peur de ne pas être assez bon, la peur d'être en insécurité, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté par quelqu'un d'important pour nous, la peur de passer pour un loser, la peur de ne pas atteindre son plein potentiel, la peur de le besoin peut-être, mais qui rejoint une peur, le besoin de prouver sa valeur, le besoin de montrer aux autres qu'on réussit ou qu'on a réussi, le fait de prendre sa revanche sur la vie aussi, quelle que soit la source de la revanche. On reviendra vite sur ces différentes formes évidemment, mais l'un des premiers points pardon, importants à comprendre, c'est que la peur, c'est une essence très puissante. Elle active notre mode survie et bon, on le sait bien, quand on court pour sauver notre peau, on est capable de courir très très vite. Donc cette peur qui nous drive, elle fait partie de notre système de réussite actuel en fait. Parce qu'elle nous pousse à agir, à bosser comme des dingues, à être toujours plus ambitieux, à ne pas s'arrêter. Et on va se convaincre facilement qu'elle est nécessaire, vu qu'on a une sorte de biais de confirmation qui opère, d'une certaine manière grâce à cette peur, grâce à cette pression qu'on se met. On est allé très loin, on agit, on avance et on réussit. Il y a une boucle qui est en train de se créer à partir de là. Cette manière-là d'avancer, on peut l'appeler directement le mode défensif. C'est un terme qu'on utilisera beaucoup entre nous. On avance au fond, inconsciemment, avec un objectif de survie. On avance d'une certaine manière pour sauver sa peau, parce que ce qu'on redoute, et là c'est propre à chacun évidemment, ça semble beaucoup trop dangereux pour nous. Ce qui nous motive, en fait, ce qui nous motive, c'est une variante de protéger, plaire, prouver. Protéger ce que l'on a, protéger notre famille, protéger notre statut, protéger nos ressources. Plaire à notre tribu, plaire à nos clients, plaire à nos proches, ou prouver sa valeur. Prouver qu'on est meilleur qu'un autre. Prouver à nos parents qu'on peut réussir. Prouver à nos potes d'enfance qu'on peut réussir. Peu importe. Protéger, plaire, prouver, les 3 P, c'est une réponse universelle de l'être humain. On a tous évolué depuis le début de l'espèce humaine dans un monde dans lequel, si on perd nos ressources, si on perd de la valeur aux yeux de notre tribu, on est en danger de mort immédiat. On ne vit plus dans la savane aujourd'hui, mais on a toujours un objectif de survie évidemment qui est très fort, qui est propre à l'espèce humaine. De cette place de survie, on part d'une énergie du coup de danger.
C'est un mode profondément défensif parce qu'au fond, on est drivé par une forme d'insécurité, par la pression qu'on se met, par l'obligation qu'on se donne de réussir, par l'esprit de revanche. On agit comme une proie plutôt que comme un prédateur. Une proie qui lutte contre le danger et du coup qui se protège. Et je le disais, on peut aller très vite, très loin avec cette énergie de survie, mais elle vient souvent avec un prix à payer qui est aussi très fort, qui est que elle peut nous rendre la vie très difficile. Ce type de performance, où en gros l'échec est interdit, où la ligne d'arrivée est toujours plus loin, c'est une performance avec une pression constante, une forme inconsciente d'enjeu de vie ou de mort qui est constante. Beaucoup de bruit mental, beaucoup de stress, parfois beaucoup d'anxiété. On est dans un piège en fait. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on réussit. On est attaché à notre réussite. Et à la fois, on sent qu'on ne vit pas la vie qu'on imagine que notre niveau de performance nous amènerait, ou on sent que notre façon de performer, elle n'est pas durable en fait. Elle n'est pas durable, ça devient trop lourd. On ne se voit pas continuer comme ça pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais c'est difficile à remettre en question, parce que questionner l'essence qu'on met dans notre moteur, alors que c'est une essence qui nous permet de réussir selon certains critères, ça paraît naturellement très dangereux et c'est normal. On est très bon aussi en tant que high achiever pour se convaincre que c'est précisément parce qu'on a cette essence-là, l'insécurité, vouloir toujours plus, la peur, la pression, etc., qu'on réussit aussi bien. Quelque chose que j'entends beaucoup, un genre de si je me mets pas la pression, Jenny, je vais devenir une loque. On reviendra sur ce type de bullshit incroyable, évidemment, qui nous dessert profondément, mais qui est quand même là à la base. Dans un mode défensif, on a aussi très souvent une forme de fantasme de ligne d'arrivée. On s'attend à vivre une vie incroyable lorsqu'on aura atteint notre gros objectif. Souvent, on s'attend à une libération de quelque chose, à une expérience de vie qui sera complètement différente, à une exonération. Je serai enfin libre, je serai enfin en sécurité pour toute la vie. On attend en fait en permanence qu'un résultat extérieur futur nous libère de quelque chose de pas très chouette à l'intérieur. Un passé difficile, une souffrance, une émotion difficile, de la peur, du stress, etc., etc. Parce que ce qui nous fait souffrir, ce qui nous stresse, ce qui nous rend anxieux, c'est pas le manque de résultats, c'est notre expérience de vie interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et un résultat extérieur n'a pas le pouvoir, c'est pas sa fonction, n'a pas le pouvoir de transformer ça du tout au tout. C'est toujours insuffisant. Donc on entre dans une rat race bien méchante. C'est marrant souvent dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut à tout prix quitter une forme de rat race de salariat, on va dire. Mais celle-là, elle est peut-être encore pire. La rat race ici, c'est on se met beaucoup de pression, on atteint notre objectif, on a un pic de satisfaction pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines. Et puis après, on se rend compte que on est toujours stressé, par exemple. On est toujours anxieux, ou on se sent toujours pas en sécurité, ou pas suffisamment en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se refixe un nouvel objectif, plus gros, plus ambitieux, et on repart au combat. C'est une course sans fin. Et pendant toute cette course, on vit une vie qui est assez difficile au quotidien. On vit dans le stress, on vit dans la pression, on vit dans l'anxiété. Évidemment qu'à un moment donné, on a du mal à se projeter sur une vie désirable pendant les 10 prochaines années, à partir de là où on vient. Parce que continuer comme ça pendant 10 ans, il n'y a absolument rien de sexy. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'on démarre en général ensemble un processus de travail ou un processus de coaching vraiment passionnant qui va transformer notre chemin, qui va venir faire émerger les réponses de l'intérieur et transformer notre expérience de vie. Je vais faire une parenthèse pour illustrer un bout de ce que je viens de partager. Alors j'en parlais déjà dans de nombreux épisodes en 2021, ici même. Mais c'est ce que je vivais, par exemple, entre autres, dans mon challenge de 365 jours, 365 vidéos en 365 jours, vidéo épisode. C'était en 2018-2019. Je te raconte l'histoire en 2 minutes, si tu ne la connais pas. Et puis si tu la connais déjà,
peut-être te la raconter différemment. Le 9 avril 2018, le lendemain de mes 29 ans, je me lance dans un gros challenge, publier une vidéo par jour pendant 1 an, jusqu'à mes 30 ans en fait. Donc 365 jours, 365 épisodes, et j'adore ce challenge. J'adore créer, j'adore tout ce que j'apprends, j'adore partager, j'adore voir l'impact que j'ai à ce moment-là, ou que je pense avoir en tout cas. J'adore me sentir progresser à une vitesse folle, de devenir à l'aise avec un micro, avec une caméra, etc. J'ai la sensation d'avoir de l'impact, de trouver ma voie, et c'est chouette ce que je vis à ce moment-là. Mais si je suis complètement honnête avec moi-même, mon principal moteur, c'est pas juste le kiff de créer et de partager. Mon principal moteur, c'est la peur. J'étais au tout début de mon aventure entrepreneuriale et le deal que je m'étais fixé avec moi-même, c'était je donne tout pour maximiser mes chances sur ce projet parce que c'est hors de question, interdit de retourner dans le salariat. C'était hors de question pour moi que ça ne marche pas. Et comme je le disais, cette peur, on le sait tous, elle donne une énergie de malade. Donc peu importe ce que ça demande en fait, fallait que je réussisse. Excuse-moi. Coûte que coûte. Et, euh, et je ne me laissais aucune autre option. Et ça a marché. Ça a marché. J'ai atteint mes objectifs. Je les ai même largement dépassés par rapport à ce que je visais à l'époque. Mais ça m'a aussi complètement éclaté. Ça m'a complètement épuisé. À la fin du challenge, j'étais au bout du rouleau. J'avais pas raté une seule journée. Yes, mais pour le coup, j'étais devenu une loque. J'étais vidé. J'ai eu une grosse crise d'objectifs à l'époque, je me souviens. Et surtout, j'avais attiré à moi des gens, peut-être comme toi d'ailleurs, qui fonctionnaient comme moi, des gens qui se forçaient, des gens qui devenaient comme des machines, des gens drivés par de la discipline, mais aussi par de la peur, de la pression, de l'obligation. On reviendra sur les notions de discipline, elles sont intéressantes. De l'idée de se forcer à quelque chose et à quel point on voit ça comme quelque chose de très vertueux dans le milieu des high achievers ou du dev perso. Pendant ces 2 années qui ont suivi, j'ai globalement continué comme ça, même si je commençais à remettre tout ça en question. Mais c'est parce que ça marchait en fait. Et je savais pas faire autrement surtout. Et j'avais peur que si je m'arrêtais, ou si je me mettais moins de pression, tout allait s'effondrer. Jusqu'à réaliser, et là on est en 2020-2021, si tu avais un peu suivi tout le chemin, que bah, c'est pas tenable, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, c'est pas comme ça que je veux vivre les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et voilà, il y a un shift qui opère à partir de là. Je ferme la parenthèse. Ce qu'on vient de voir à présent, jusqu'à maintenant, pardon, je vais la refaire. Ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est le mode défensif. Un chemin souvent inconsciemment drivé par de la survie. Et ce chemin, et je parlais de quasi 100% d'entre nous dans le monde de High Achiever, on le vit parce que on l'a vu, il est codé en nous, on a évolué comme ça. Alors bien sûr, il n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas bien ou mal. Ce chemin, il a beaucoup d'avantages. Le mode défensif a beaucoup d'avantages. On l'a vu, ça nous permet d'accomplir des choses incroyables. Ça ne veut pas dire, quand on vit sur ce chemin-là, que notre vie est absolument catastrophique. On peut avoir beaucoup d'impact. On peut être une très belle personne. On peut servir une cause que l'on considère noble. Juste, le moment pivot en général, c'est ce moment où on commence à comprendre que on est peut-être dans une forme de piège. Parce que, on se rend compte que malgré l'atteinte de malgré l'atteinte de nos objectifs, je fais pas de coupure. Malgré l'atteinte de nos objectifs, il y a toujours, par exemple, cette forme de stress ou d'insécurité. Et en fait, on pense que ça va partir avec le temps et ça reste. Et deux, le plus important en général, on a du mal à se projeter sur la durée, donc on se questionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le jeu à partir de là, le pivot, bah, c'est d'identifier du coup, pour le coup, vraiment à quel point, si jamais je projette ma vie actuelle, ma façon actuelle de performer, et peut-être la pression que je me mets, etc. Si je projette ça dans les 10, 20, 30 prochaines années, à quel point je me sens léger, je me sens enthousiaste. Ou alors à quel point je me dis, pas sûr, je suis pas très chaud, il doit bien y avoir autre chose. Et là, on bascule, on est curieux, on ouvre des portes, et bien sûr qu'il existe autre chose. Il existe un monde dans lequel
notre survie n'est pas maquillée en ambition. Il existe un monde dans lequel on peut performer autrement. Dans performer autrement, il y a déjà performer. Parce que on est des high achievers et performer, c'est cool. Et dans ce nouveau monde, c'est OK que ce soit toujours un jeu et qu'on ait envie de performer à haut niveau, voire à très haut niveau. Et ensuite, il y a autrement. Parce que cette performance peut exister, crois-moi, sans toute la lourdeur qu'amène ce mode défensif drivé par la peur. Performer autrement, c'est performer depuis une autre énergie, depuis une autre source, depuis le jeu plutôt que depuis la peur, depuis l'amour de soi plutôt que l'insécurité, depuis le vrai choix plutôt que depuis l'obligation inconsciente. Et je te vois là, en train de me dire que tu es libre et que tu es obligé de rien et que tu es un entrepreneur peut-être responsable et que tu choisis déjà. Et je suis d'accord avec toi, mais la part défensive en toi, elle choisit par défaut, elle choisit la survie. C'est pas vraiment un choix du coup. Est-ce que ça serait parfaitement OK que tu n'atteignes pas ton objectif, par exemple? Il est là le marqueur. Si cette question elle te chatouille, a priori, c'est qu'il y a un mode défensif qui est derrière. Performer autrement, c'est comprendre qu'on peut créer de grandes choses dans ce monde et atteindre de grands résultats sans se créer une vie que l'on trouve difficile, sans se détruire sur le chemin, sans avoir besoin nécessairement d'expérimenter des hauts niveaux de stress, d'anxiété, de pression permanente. Performer autrement, c'est aussi sortir du fantasme de la ligne d'arrivée. On en parlera longuement dans le prochain épisode. C'est comprendre qu'en tant qu'un être humain, on vivra toujours des émotions difficiles, pardon. On vivra toujours des défis inconfortables, on vivra toujours des épreuves, on aura toujours des peurs, mais qu'on peut vivre avec tout ça sans que ça nous domine, sans que ça nous écrase. Et performer autrement, c'est surtout se construire une vie où la projection sur 10, 20, 30 ans est désirable, où on se dit, OK, si je continue de fonctionner comme ça pendant 10 ans, ça me va, ça me plaît même, ça m'enthousiaste. J'aime la façon dont je me sens au quotidien. J'aime la légèreté, l'énergie et cet enthousiasme avec lequel j'avance. J'ai envie de vivre cette vie-là longtemps. Je vais faire une nouvelle parenthèse. Sur ma propre expérience, pas du jour au lendemain que, que c'est venu tout ça. Il y a quelques années de nettoyage derrière et de coaching derrière. Mais c'est le type de performance que j'ai la sensation de vivre pleinement aujourd'hui. J'ai plus peur, en fait, si je devais vivre tout le reste de ma vie avec la façon dont je me sens au quotidien aujourd'hui. Au contraire, j'ai plus peur de réussir moins. Si ça devait arriver d'ailleurs, je serais OK avec ça. Parce que je suis beaucoup moins aussi dans une forme de fantasme. J'ai beaucoup plus d'amour pour moi-même et pour ma vie d'aujourd'hui. Beaucoup moins de stress. Et je me dis que cette vie-là, pardon, j'ai pas envie de la fuir. Pendant 10 ans, ce serait OK de la vivre. Ça veut pas dire que je suis devenu mou. Ça veut pas dire que je me la coule douce. Ça veut pas dire que j'ai moins d'ambition. Au contraire, j'ai l'impression de bosser beaucoup plus que les dernières années. Euh, et j'ai toujours beaucoup de projets et de rêves, mais juste je les porte avec de la curiosité, avec de l'enthousiasme, avec l'envie de voir jusqu'où ça peut aller, sans que ma valeur personnelle ou mon amour pour moi-même ou pour ma vie soit conditionné au résultat. C'est OK, quel que soit le résultat. Et ça change tout. Je ferme la parenthèse. Mon objectif avec ce contenu, c'est de pouvoir euh, t'accompagner à progressivement apaiser cette relation à la performance. Évidemment, si tu sens que ce serait chouette pour toi de performer d'un autre moteur différent. Sinon, il n'y a pas de problème. Enjoy your life. En général, quand on est en mode survie, notre pensée, elle est très binaire. Par exemple, on pense que la pression est nécessaire pour performer. Pas de pression, pas de diamant. J'ai beaucoup partagé ça d'ailleurs par le passé. Et c'est vrai, pas de pression, pas de diamant, mais c'est pas que vrai. Il existe un certain niveau de pression ou de stress qui peut être sain. Mais trop de pression, ça écrase aussi, ça paralyse, ça épuise. Pas de pression, pas de diamant, mais gros prix à payer.
Et sur ce côté noir ou blanc sur la pression, par exemple, j'ai beaucoup de mes clients, heu, à l'origine, et je suis sûr que ça peut être vrai pour toi, qui carburent tellement à la pression, qu'ils pensent qu'il y a que comme ça que ça peut marcher. Que s'ils relâchent un peu cette pression, ils vont immédiatement avoir moins de résultats. Ils vont devenir médiocres. Ils vont perdre de leur force. C'est pas vrai. Moins de pression, c'est moins de forcing, mais c'est aussi très souvent plus de créativité, plus de liberté, des meilleures décisions, vivre avec plus de légèreté, avec plus de confiance en l'avenir, et ça, c'est aussi très motivant. Il y a un autre point que je voudrais aborder aujourd'hui pour terminer, c'est qu'il y a un prix à payer à challenger cette idée de performer autrement. Ce prix, c'est de gérer la peur de «et si je réussis moins?» Parce que justement, pendant des années, bah, tu carbures à la peur, tu carbures à la pression et ça marche, et tu as des résultats. Évidemment qu'il y a une part de toi qui va se dire: «Attention, si tu changes ta façon de faire, tu vas peut-être perdre tout ce que tu as construit». Légitime. C'est légitime parce que performer autrement, c'est aussi accepter que la forme de réussite évolue, que tes standards de réussite évoluent. Par exemple, peut-être qu'avant, ta forme de réussite, c'est un chiffre. C'est un chiffre d'affaires, c'est un chiffre sur le compte, c'est un nombre de clients, c'est un statut, c'est une ligne d'arrivée. Et qu'aujourd'hui, ça pourrait devenir, par exemple, la qualité de ton quotidien, le fait de te sentir en paix, le fait de jouer beaucoup plus dans ta vie, d'être plus léger, de kiffer beaucoup plus la façon dont tu fais les choses. Ça pourrait être le fait de regarder ta vie et de te dire: «C'est suffisant». Alors, suffisant, ça ne veut pas dire: «Je me contente». Mais je suis déjà assez. La vie est déjà parfaite telle qu'elle est. Je suis pas en lutte. Je suis pas en mode rat race en me convainquant que plus tard, ce sera que mieux. Je suis plus centré, d'ailleurs. Parce que plus tard, ce ne sera pas que mieux. On verra ça dans l'épisode suivant. Plus tard, il y aura d'autres bénéfices à avoir atteint notre objectif, mais il y aura aussi d'autres challenges, un autre prix à payer, d'autres inconvénients. Accepter cette nouvelle forme de réussite, c'est accepter que la réussite n'est plus juste un chiffre. Et je t'en parle aujourd'hui parce que c'est pas facile. Ça demande de lâcher, ça demande de lâcher une part de ton ego, parce que ça demande de lâcher l'idée que ta valeur personnelle n'est que conditionnée à ta performance et que tu peux ne pas être performant et valoir quand même quelque chose, même si c'est un peu surprenant de l'entendre peut-être. Et c'est là, en fait, selon moi, pour un high achiever, que se trouve le vrai travail de développement personnel. C'est pas dans la routine matinale qui est bien tenue, c'est pas dans des lectures de livres de performance ou dans l'optimisation de chaque seconde de ta journée. C'est dans le fait d'oser aller voir ce qui te drive vraiment, d'aller voir tes peurs, d'aller voir ton insécurité, d'aller faire un travail en profondeur pour te libérer de ça. Pour plusieurs raisons. Pour construire un amour de toi-même qui ne soit plus conditionné à tes résultats et que tu puisses t'aimer même quand tu ne performes pas. Pour construire une sécurité intérieure qui ne dépende plus, par exemple, de ton compte en banque ou de quelque chose d'extérieur. Et pour construire une identité qui ne soit plus collée à la performance. Pour que si je te demande qui es-tu quand tu ne performes pas, tu puisses me répondre quelque chose. Quand tu fais ce travail-là, tu peux commencer à performer autrement, tu peux commencer à créer depuis une autre énergie, plus légère, plus durable, plus vivante. On arrive à la fin de cet épisode. Je fais un récap du coup de à qui ça va s'adresser toute cette suite de ce qu'on va vivre ensemble sur le podcast. J'ai l'impression d'avoir, en tout cas j'espère avoir été suffisamment clair, mais je le reformule. Performer autrement, c'est pour les high achievers qui sentent au plus profond d'eux-mêmes qu'il doit y avoir un autre chemin. C'est pas possible autrement. Parce que le leur, on sent bien que ça va pas être tenable très longtemps. C'est pour ceux qui ont des résultats, parfois même de gros résultats, mais qui se sentent piégés, qui sont fatigués, qui ont l'impression de courir en permanence, ils ne peuvent pas s'arrêter et qui se disent du coup: «Ah merde, je ne peux pas continuer comme ça pendant encore 10 ans, c'est juste pas possible». Et c'est pour ceux qui commencent à gentiment se poser des questions, qui commencent à se dire: «OK, j'ai atteint mes objectifs.
Comment ça se fait que je suis toujours aussi stressé? Comment ça se fait que je me sens peut-être toujours aussi vide à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et on va voir tout ça. Performer autrement, c'est pour celles et ceux qui veulent continuer de performer au haut niveau, mais qui veulent le faire différemment, sans la pression toxique, sans le stress permanent et sans l'anxiété qui bouffe tout sur le chemin. J'ai vraiment hâte d'explorer tout ça avec toi dans cette aventure. Comment performer autrement? Comment construire une performance qui soit durable? Comment créer une vie d'entrepreneur ou d'artiste ou de sportif qui soit à la fois ambitieuse et pleinement désirable? Je vais t'apporter beaucoup de réflexions. Je pourrais pas forcément te donner des réponses. Parce que contrairement à tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur ton propre chemin, ces réponses-là, elles doivent venir de toi. Mais je ferai de mon mieux pour les faire émerger. Et je suis convaincu qu'on peut avoir les deux. Je suis convaincu qu'on peut avoir la performance à haut niveau et à la fois une expérience de vie qui est vraiment très chouette, sur laquelle on peut se projeter. Dans laquelle, en tout cas, on ne sacrifie pas notre santé mentale, nos relations, notre paix intérieure. Ça demande du courage, ça demande du travail, ça demande... Le courage, il est principalement parce que ça demande d'aller regarder des trucs qui sont pas toujours chouettes à l'intérieur de nous et de se poser des questions qu'on a évitées pendant toutes ces années. Mais c'est possible et je n'ai aucun doute, et j'ai aucun doute sur le fait que tu sois suffisamment courageux pour travailler là-dessus et que tu es prêt à être curieux vis-à-vis de toi-même si tu veux changer ça. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à me partager tes réflexions, tes pensées. Et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.